parce que ça c'est un processus extrêmement complexe et largement individuel d'ailleurs, mais pour que l'élève puisse comprendre simplement qu'il existe effectivement des connaissances qui ont une validité, une objectivité, une force, on va dire, si ce n'est universelle, tout au moins universalisable, si vous voulez, à l'aune de laquelle il comprendra que ses opinions ne sont que des opinions. Et le principe pédagogique, il est là. Il n'est pas seulement celui, si vous voulez, de transmettre des valeurs et le principe de laïcité lui-même, il est celui que vous allez pratiquer lorsque vous allez transmettre des connaissances en mathématiques, en sciences physiques, en tout ce que vous voulez, y compris en un sens en instruction civique et morale, parce que vous allez apprendre tout simplement à l'élève à faire cette distinction fragile et difficile, sans aucun doute, entre croire et savoir pour aller vite, qui n'est pas une distinction absolue, bien entendu, qu'il faudrait dialectiser, mais de telle façon qu'il puisse très progressivement, et toute chose étant égale par ailleurs, parce que les circonstances et les situations de la vie comptent beaucoup, évidemment, faire la part entre ce que je crois à titre personnel et ce qui vaut pour autrui, pour construire ce monde commun dont parlait M. Bidard. Donc, dès que vous entrez dans l'école, dans l'établissement, que vous accueillez des élèves de différentes origines et de différents niveaux, ou tout ce que vous voulez, vous êtes au cœur d'une pédagogie de la laïcité. Vous êtes au cœur d'une construction du commun, de ce qui, par-delà nos opinions, nos différences, etc., nous rassemble, et qui, qu'on le veuille ou non, est une forme de rationalité, de capacité d'argumentation ou de comprendre ce qui relève d'une forme d'universalité. C'est vrai en sciences, c'est vrai en mathématiques, c'est vrai partout ailleurs. Donc le travail au quotidien que vous allez faire, d'expliciter, de définir, je ne sais pas, pour reprendre des expressions que vous avez dû entendre ici, pour aider l'élève à verbaliser des procédures intellectuelles, pour aider à l'élève à comprendre pourquoi il a fait telle erreur, etc. Tout ça, c'est de la laïcité. Tout ça, c'est de la construction d'un monde commun qui devrait les aider, c'est toujours un pari, qui devrait les aider, qui devrait nous aider à faire cette part entre croire et savoir, sachant qu'en toute hypothèse, autant les opinions entrent en conflit, comme l'a dit M. Bidard, et peuvent effectivement être très nuisibles, parce qu'on veut absolument avoir raison contre autrui, autant la capacité de développer des jugements ou des raisonnements à partir de connaissances qui sont objectives ou qui sont tout au moins validées par la science actuelle, permet une discussion, permet une argumentation, permet des manières de se référer à des principes qui valent pour tous. Donc tout ça pour rappeler que la pédagogie, c'est pas quelque chose qui est abstrait, si vous voulez, c'est un principe juridique, c'est un principe philosophique, c'est même un principe intellectuel, mais c'est aussi un principe pédagogique que vous allez vivre au quotidien. Quelle que soit la discipline et quel que soit, j'ai envie de dire, l'environnement dans lequel vous allez travailler. Accueillir un élève handicapé, c'est construire un monde commun, vous prenez en compte des différences, mais vous ne les stigmatisez pas. Aider un élève en difficulté, c'est la même chose. Il y a toujours cette idée que par-delà ce qui nous singularise, si vous voulez, il y a des valeurs, il y a des connaissances, il y a des pratiques communes, fragiles, mais communes, sur lesquelles on peut s'entendre. Donc voilà, je voulais insister sur cette idée, mais qui est au cœur de plusieurs articles, en particulier, je ne sais plus, celui où il est indiqué qu'aucun sujet n'est tabou et que tout sujet est a priori sujet à discussion. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'il est bien évident que l'élève a un droit d'expression. Il a le droit de dire ce qu'il pense, et il a sans doute le droit de le penser d'ailleurs. Et le problème du professeur n'est pas tellement de le réfuter tel quel, mais de lui donner des outils intellectuels et progressifs pour qu'il puisse le juger, le mettre à distance. Je répète, toute chose étant égale par ailleurs. De telle façon qu'il puisse effectivement comprendre, l'idéal est là, j'ai des opinions, j'ai des préjugés, mais le but c'est de les comprendre. Comprendre qu'elles ne sont que des opinions ou que des préjugés, non partageables nécessairement par autrui, sauf de manière accidentelle, et donc soumises à possibilité de conflit ou de violence. Et toute la difficulté est là. Mais cet article-là, qui est, je ne sais plus lequel est, le 12, voilà, est très important, et quel que soit le sujet, y compris à la limite, allez, osons le dire, on en a parlé avec certains d'entre vous dans les cours d'instruction civique et morale, peut-être même des propos qui sont interdits par la loi, mais qui, pour des raisons pédagogiques, pourraient faire l'objet d'une énonciation publique dans la classe sous conditions pédagogiques, de telle façon que ce préjugé puisse être défini, déconstruit, relativisé dans son idiotie même, si vous voulez, puisqu'il est toujours très difficile de se libérer d'opinions qu'on n'a pas le droit publiquement de dire. Mais il y a une liberté pédagogique là-dessus fondamentale. Autant il y a des choses qui sont interdites et que les élèves n'ont pas le droit de dire,
autant il y a des choses peut-être dans une configuration pédagogique maîtrisée qu'ils peuvent dire pour pouvoir les déconstruire, pour pouvoir les dialectiser, ne serait-ce que dans la confrontation à ce que pensent les autres élèves, pour pouvoir le déconstruire on va dire, plus efficacement que ne le ferait un principe de droit, qui interdit mais qui ne déconstruit pas, fondamentalement. Bon, je m'arrête.